Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième série de tutoriaux consacrés au logiciel Gravit Designer. Alors, cette série se compose de 3 vidéos et elle va vous permettre, à partir d'un dessin que vous aurez fait sur papier, au crayon ou au feutre, eh bien, de créer une illustration complète. Pour ceux qui n'auraient pas suivi la première série de tutoriels, eh bien, je vous invite à vous y reporter parce qu'on va ici utiliser des techniques qui y sont expliquées. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un outil de dessin très très important, à savoir l'outil plume. Alors l'outil plume se trouve dans cette barre d'outils qu'on a déjà explorée en partie, et elle va nous permettre de tracer une forme libre. Alors je sélectionne mon outil plume, je clique une première fois, je déplace mon curseur et là je vois qu'une ligne commence à se former. Je clique une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois. Et puis, en me replaçant à nouveau sur le premier point que j'avais créé, je vois qu'il y a un petit cercle qui apparaît à côté de la plume. Je clique et ça y est, j'ai créé ma forme que je peux manipuler avec mon outil de sélection. Alors, comme on l'a précédemment vu, je peux redimensionner ma forme, je peux la faire pivoter, je peux la déplacer, et puis je peux en modifier les propriétés. Donc, je vais la remplir en rouge, et puis je vais lui donner une bordure de 5 pixels de large. Voilà. Alors, vous voyez qu'avec cet outil sélection, finalement, les modifications que je peux apporter à la forme sont assez limitées. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sélectionner sous l'outil de sélection, l'outil de sous-sélection, qui va me permettre de réellement modifier ma forme, du moins de façon plus précise. Alors, je clique dessus et là, vous voyez qu'immédiatement, eh bien, la petite fenêtre avec les poignées a disparu. Il est d'ailleurs maintenant impossible de déplacer cette forme parce que je suis bien dans l'outil de sous-sélection. Alors par contre, cet outil va me permettre, par exemple en sélectionnant ce sommet, eh bien, de le déplacer, d'agir directement dessus sans que les autres ne soient modifiés. Je peux également, toujours avec ce sommet sélectionné, avec la touche Sup, eh bien, supprimer ce sommet. Je peux, en sélectionnant à nouveau l'outil plume, eh bien, ajouter un nouveau point. Vous voyez qu'ici, j'ai un petit plus qui apparaît à côté de ma plume, je clique et j'ai un nouveau point que je suis capable, eh bien, à nouveau, de modifier et de manipuler. Alors ici, on se trouve avec des choses qui sont très anguleuses, et ce qu'on aimerait faire, c'est pouvoir ajouter des courbes afin d'épouser le contour d'un dessin, avec des ovales, des rondes, etc. Donc, je vais sélectionner l'un de mes sommets, et vous voyez qu'ici, j'ai un petit menu qui apparaît avec une petite série d'icônes. Alors, le premier qui est sélectionné par défaut, eh bien, correspond tout simplement à l'état de ma forme et de mon sommet à l'heure actuelle. Si je clique dessus, ça ne fera strictement rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une courbe de Bézier. Alors, qu'est-ce que c'est que les courbes de Bézier? Eh bien, les courbes de Bézier, c'est une invention française, l'invention d'un ingénieur qui travaillait à la Régie Renault, qui s'appelle Monsieur Pierre Bézier, et qui, à l'époque, eh bien, avait conçu des algorithmes mathématiques qui, à l'aide d'un ordinateur, lui permettaient eh bien, de dessiner des pièces d'automobile. Aujourd'hui, ce concept de courbe de Bézier eh bien, se retrouve au sein des logiciels d'édition vectorielle. Alors, en cliquant sur cette première icône, vous allez voir tout de suite ce qui se passe. Je clique et immédiatement, j'obtiens des courbes. Alors, j'ai non seulement mon point, mais maintenant viennent s'y adjoindre 2 poignées. Alors, ces poignées, je peux les manipuler. Vous voyez que je peux transformer ma courbe. Ce que vous remarquez également, c'est que lorsque je modifie eh bien, l'une de ces poignées, l'autre se modifie en conséquence, c'est-à-dire qu'elle se déplace et qu'elle se rétrécit. Ce que je peux avoir envie de faire, c'est d'en rétrécir une sans rétrécir l'autre. Dans ce cas-là, je vais me rendre dans la fonction asymétrique, celle-ci j'y reviendrai plus tard. Je clique dessus, maintenant qu'est-ce qui se passe? Je déplace, ça se déplace toujours, mais si je réduis l'une, eh bien l'autre ne se réduit pas. Maintenant, ce que je peux aussi avoir envie de faire, eh bien, c'est que l'une des poignées, si elle est manipulée, eh bien, elle n'influe pas sur l'autre. Donc je me rends ici et je vais déconnecter
mes deux poignées, je clique, et maintenant, vous voyez que en agissant sur cette poignée, non seulement l'autre ne bouge pas, mais en plus, elle ne se rétrécit pas. Voilà. Et puis, évidemment, je peux revenir à l'état premier en cliquant ici sur l'option Straight, qui veut dire droit. Je clique et je reviens à l'état initial. Voilà, donc on a fait le tour aujourd'hui de l'outil Plume et des courbes de Bézier. Alors ça paraît très très simple comme ça, mais en réalité, lorsque l'utilisation en est un peu poussée, eh bien on arrive à des choses extrêmement précises. Alors pour le prochain tuto, je vous invite à prendre une feuille de papier, un crayon ou un feutre, et puis dessiner un petit truc simple, un petit personnage, un arbre, une petite voiture, ce que vous voulez, du moment que ça reste simple. Ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous allez prendre une photo de ce dessin bien droite, et puis bon, pour ceux qui ont la chance d'avoir un scanner à la maison, vous scannez l'image, vous récupérez le fichier au format JPEG ou PNG comme vous voulez. Puis ce qu'on va faire la prochaine fois, c'est bien, on va l'importer au sein du logiciel et ça va nous servir de canevas, de base, pour commencer notre illustration. Voilà, donc d'ici là, eh bien, écoutez, bossez bien votre outil Plume, familiarisez-vous avec les courbes, avec les trajets, etc. Et puis, eh bien, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao, bossez bien.